Dans la lutte contre l'islam radical, Gérald Darmanin nous a appris sur Twitter que parmi 18 mosquées particulièrement surveillées, 9 ont été fermées ces dernières semaines, dont 8 pour raisons administratives. Le Figaro ajoute dans ses colonnes que 89 autres mosquées sont particulièrement surveillées et pourraient subir le même sort. Nous sommes en compagnie de Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise, où d'ailleurs les mosquées de Montmagny et Goussainville viennent d'être fermées. Jacqueline Eustache-Brignot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, ces 9 fermetures vous incitent-elles à l'optimisme dans le fait que l'État commence enfin à prendre ses responsabilités ? Alors oui, il était grand temps, je dirais. Alors optimiste, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, il était grand temps que l'État ouvre les yeux sur ce qui se passe dans les mosquées depuis des années, avec des choses qui se sont accentuées depuis peut-être une quinzaine d'années à peu près. Donc oui, il est grand temps que l'État tape du poing, j'ai envie de dire, pour fermer ces lieux qui sont des lieux où on va totalement à l'encontre des règles de la République et du respect de la République, clairement. Alors justement, le fait que 8 le soient pour des raisons administratives, en raison de défaillances électriques ou de risque d'incendie pour 5 d'entre elles, je le dis, c'est la police qui le dit d'ailleurs, n'est-ce pas une manière de dire qu'on ne ferme pas pour les prêches qui y sont faits ? Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un contexte suffisamment clair sur le sujet de cet islam radical qui est pratiqué dans ces mosquées. Donc effectivement, la plupart du temps aujourd'hui, c'est sur des questions d'entrave à l'urbanisme, au code de l'urbanisme, des problèmes de sécurité. Donc voilà, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas et ça ne suffira plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il existe des procédures qui vont au-delà des problèmes techniques, j'ai envie de dire, mais qui sont très longues à monter. Il y en a déjà eu, d'ailleurs, des mosquées sous le ministre précédent, fermées pour d'autres raisons. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement muscler les textes, muscler les choses, pour qu'on ne s'arrête pas simplement à un problème de sécurité ou d'infraction au code de l'urbanisme. Là, vraiment, ça ne peut pas suffire. Alors, justement, il faut aller plus loin. Quand on a appris vendredi que l'imam de la mosquée de Pantin, fermé administrativement pour 6 mois, pour avoir relayé les messages appelant à tuer Samuel Paty, exerçait depuis à Bobigny, donc 4 ou 5 kilomètres plus loin. Est-ce que fermer des mosquées radicales sert à quelque chose si les imams vont prêcher ailleurs ? Ah mais c'est aussi tout le problème de la responsabilité entre nous, du culte musulman aussi. Parce que bien évidemment, la France, l'État français, et nous devons tous être très fermes sur le sujet, mais il va falloir à un moment aussi que le monde musulman prenne sa part dans ce sujet. Et c'est aussi tout ce que nous devons, entre guillemets, écrire, dire et imposer dans la future loi que j'appelle toujours du séparatisme, parce que son nom ne me convient pas aujourd'hui, mais ça c'est une autre chose. Donc voilà, il va falloir que nous-mêmes nous interdisions un certain nombre de choses avec un contexte clair, mais il va falloir que la religion musulmane et le représentant de la religion musulmane prennent leur part aussi dans la fermeté qu'ils doivent avoir sur ces islams radicaux. Et c'est aussi tout le problème que nous avons, parce qu'ils ne le font pas aujourd'hui, Donc je pense que nous devons, nous, affirmer, nous donner les moyens d'éviter, que ce genre de choses ne se produisent plus, mais il va falloir aussi mettre le monde des responsables musulmans face à leurs responsabilités vis-à-vis de la République et vis-à-vis de la loi. Mais enfin, il nous reste à peine 1 minute, Jacqueline Eustache-Brignot. Cet imam, il est inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, et il continue à prêcher à quelques kilomètres d'où il prêchait. Est-ce que c'est pas, on n'est pas... On marche sur la tête. Ah oui, absolument. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a face à nous les ennemis de la République, qu'aujourd'hui l'État n'arrive pas à empêcher de nuire parce que c'est le mot, et il va bien falloir qu'on y arrive avec des choses claires, affirmées, qui vont peut-être hystériser, comme dit le président de la République sur certains sujets, qui vont peut-être hystériser le débat, mais il faudra hystériser le débat aujourd'hui sur ce sujet pour que nous puissions écrire des choses différentes sur les mois et les années qui viennent, parce que sur ce sujet, nous n'allons pas régler ce que nous avons face à nous en 8 jours, en 3 mois, en 1 année. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Bien sûr que ça va prendre du temps. Merci beaucoup, Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice du Val d'Oise. Merci à vous. Merci. Au revoir. Dans la prochaine demi-heure, on va voyager en matière de déco et de cocooning avec Madame Déco de Sud Radio, Sandrine Debrune de Maison Créative. Ensuite, on va parler sport avec Gaspard et il y a beaucoup de choses à raconter.
foot, rugby et compagnie. Et ensuite, dans Tous au jardin, on va parler de l'odorat. Tiens, ça sent déjà bon dans le Grand Matin Week-end.